Bonjour tout le monde, c'est Julien Ponce et voici un nouveau tuto gratos sur Lightroom où je vais vous donner quelques astuces pour la retouche de portrait. Alors c'est un vaste sujet, j'ai fait pas mal de formations complètes sur tuto.com, je vous donnerai les liens dans la description et aussi à la fin de cette vidéo. En attendant, je pense qu'en un petit quart d'heure, je peux déjà vous donner pas mal d'astuces pour essayer de faire de jolis portraits. Alors le problème c'est que c'est un sujet qui est évidemment très vaste et qui peut être pris dans de multiples conditions. On va tout de suite passer au screencasting. Voilà l'image que je vous amène aujourd'hui. Je pense que je ferai d'ailleurs d'autres vidéos, d'autres tutos gratos sur la retouche de portrait, mais bon, faut bien commencer. Donc là c'est un shoot en studio qui a été pris par Tiziana Anesi, qui est photographe et prof de photo chez Artefix, avec qui je travaille, je pense que vous devez le savoir maintenant, pour les tutos. Donc c'est une photo qui a été prise en studio et ça me permet déjà de vous donner quelques astuces sur le shoot en studio, notamment pour faire du portrait. Alors ici on est plus sur de la mode, on n'est pas sur le portrait, on a un tout petit peu élargi, mais les conditions sont quand même assez similaires. Donc en fait, ce qu'il faut savoir pour le portrait, c'est que il y a une multitude d'esthétiques possibles. On peut faire des portraits qui sont très crus, qui sont très clairs. On peut faire du high-key, on peut faire du low-key, on peut faire du contraste, on peut faire exprès de creuser les détails. Comme on peut faire de la beauté, c'est-à-dire plus dans l'esprit retouche de magazine et l'esthétique magazine, où là, en général, on a des portraits qui sont quand même assez lisses, c'est-à-dire qu'on évite tous les défauts sur la peau, on a une lumière où on ne creuse pas les ombres, c'est un petit peu le canon de beauté actuel, on évite en général de faire ressortir tous les défauts, enfin, tous les détails de la peau qui en général, par conséquent, font sortir tous les défauts de la peau. C'est un tout petit peu différent pour les portraits masculins, puisque en général là, quand on fait ressortir les détails, on fait aussi ressortir au passage les traits de la mâchoire, et ça c'est le genre de choses que vous ne voulez pas faire sur un portrait féminin. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de sujets, donc là en un petit quart d'heure sur un tuto gratuit, on peut pas tout découvrir, mais je vais vous donner quelques astuces. Donc la première astuce, si vous voulez faire un shoot en intérieur comme ça en studio, ou même si c'est pas un studio, mais si vous êtes en intérieur, c'est-à-dire que vous avez un minimum la possibilité de rajouter de la lumière vous-même. Alors là ici c'est pris avec un flash, mais c'est pas la peine d'avoir forcément beaucoup de matos pour pouvoir faire un portrait ou un joli portrait. L'important en fait c'est de comprendre que la lumière, plus on la rapproche et plus on la diffuse, et plus ça va créer une lumière qui va être uniforme et qui ne va pas porter les ombres sur le visage. Donc en fait une petite source lumineuse très concentrée et que l'on met loin, elle va creuser les ombres, elle va creuser les traits et elle va porter les ombres. Donc il vaut mieux en général avoir une lumière la plus grosse possible et la rapprocher. On a toujours tendance à se dire si je rapproche la lumière ça va être surexposé. Ça va être surexposé si vous réglez votre appareil photo en conséquence. S'il y a beaucoup de lumière très près, il suffit de diminuer évidemment la sensibilité, donc les ISO. Il suffit de diminuer l'ouverture du diaph et l'obturateur, c'est-à-dire de faire en sorte que l'obturateur soit plus rapide. Alors, avec un flash, c'est pas pareil, parce qu'un flash, il est synchronisé, donc vous pouvez pas jouer sur l'obturateur, puisque sinon, l'obturateur va se fermer, enfin s'ouvrir et se fermer avant même que le flash ait pu envoyer la lumière, donc ça va faire apparaître un bandeau. Donc en général, on est au 200e sur du flash. Si vous avez une lumière continue, évidemment, il n'y a pas ce problème. Donc dans tous les cas, le truc qu'il faut retenir, c'est la différence entre la qualité de la lumière et la quantité de la lumière. La qualité de la lumière, c'est est-ce qu'elle va être diffuse ou est-ce qu'elle va être très dure. Et en général, pour un portrait comme celui que vous avez sous les yeux, il vaut mieux qu'elle soit diffuse, c'est-à-dire que le sujet soit inondé de lumière pour éviter d'avoir des ombres les plus portées, des ombres qui soient trop portées. Donc regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer cette image dans un catalogue Lightroom. En l'occurrence, un catalogue que j'avais déjà pour un tuto d'avant, donc on s'en fout un petit peu, là c'est juste un exemple. Hop, voilà l'image maintenant amenée dans Lightroom. On va pouvoir aller direct dans le module développement. Et on va zoomer un petit peu, on va zoomer, alors peut-être pas à 800% parce que ça fait beaucoup, on va zoomer à la taille 1:1. Donc là vous avez voilà la photo à sa taille 100%, la taille réelle des pixels, donc c'est un shoot qui a dû être pris au 5D Mark II il me semble, et vous voyez que le sujet est très bien exposé, et pour autant on a quand même des ombres qui sont assez portées, mais on n'a pas d'ombres qui sont très dures à des endroits comme par exemple sous les yeux ou sur les joues, et à d'autres endroits du corps. Donc le sujet est très bien illuminé. Évidemment, vu que c'est pas un plein face, elle tourne un petit peu la tête, il y a forcément des ombres qui se portent. Et en plus, la softbox est un tout petit peu décalée en fait, elle est pas complètement pleine face. Alors,
si vous êtes pas en studio, mais que vous êtes à l'intérieur et que vous n'avez pas évidemment ce matériel-là, il y a plein de petites astuces en fait pour arriver à ce résultat. Ne serait-ce qu'un flash Cobra, ou même le flash intégré d'ailleurs que vous avez sur vos boîtiers, si vous n'avez pas un flash Cobra qui se monte sur le boîtier. Vous pouvez déjà avec ce petit flash qui se lève là, vous pouvez mettre devant par exemple une feuille de papier calque ou tout autre élément qui soit quand même assez transparent et qui va en fait faire office de mini softbox. Je vais essayer de vous trouver, par exemple, moi je vais prendre mon flash, hop, qui est par là. Hop là, voilà le Cobra. Donc si vous avez un truc comme ça coûte pas cher, hein, ça coûte pas cher. Ça peut coûter très cher, mais un truc comme ça qui est un modèle, ça s'appelle comment? Yongnuo, donc c'est du Made in China dans le plus pur style Made in China. C'est pas du tout un Canon, mais ça se monte donc sur le sabot. Je peux pas vous le montrer parce que l'appareil là qui est en train de me filmer, c'est celui que j'utilise pour prendre mes photos. J'ai en marque, attendez, bougez pas, je vais faire un truc que je fais pas d'habitude, c'est je m'en vais. Et hop là, c'était pas prévu, donc c'est pour ça. J'ai mon autre appareil qui est un 550D, un modeste 550D mais qui marche très bien, qui fait de très belles photos. Comme je le dis dans d'autres tutos, c'est l'appareil photo, ça fait vraiment pas tout, parce que je pense que les plus belles photos que j'ai dû prendre, si vous regardez mon book sur photo.julienponce.co.uk, il y a beaucoup de photos que j'adore et que j'ai pris avec un 550D ou avec un 60D qui est en fait le même capteur que le 550D. Donc bon voilà, l'appareil fait pas tout. Donc je vous disais, le flash, si vous avez un flash Cobra, vous pouvez le monter sur le sabot ici. Et du coup, ça vous permet déjà d'avoir, sans avoir des flashs synchro avec des softbox, etc., au moins chez vous, vous pouvez déjà faire des photos un petit peu plus sympas. Et quand je vous parlais de trouver un moyen de diffuser ce que vous avez sur le flash, que ce soit sur un Cobra ou sur le machin qui se lève, sur le 550D, je l'ai. Hop, on va essayer de l'allumer. Je sais pas s'il y a une batterie dedans. Hop, on va ouvrir. On va aller lui chercher, je suis en automatique, on va prendre ça, hop là, voilà. Donc je lui ai fait une mise au point, c'est trop sombre, donc hop, il lève le flash. Donc ce truc là, le but de la manœuvre, je vais essayer de prendre une photo, je sais pas s'il a déclenché en l'occurrence, non il a pas déclenché le flash, il faudrait que je le règle, mais quand le flash se déclenche, évidemment c'est une source qui est très très faible, qui est toute petite, et ça fait des lumières très très crues. Par exemple, quand vous shootez dehors, le soleil, quand il est évidemment à son zénith, c'est une lumière qui est très forte, on pourrait penser que ça va inonder, mais en fait elle est très très loin, et donc elle porte les ombres. Il faut la diffuser pour qu'elle soit plus jolie cette lumière. Ah bah là c'est pareil en fait, alors c'est évidemment moins fort que le soleil, mais c'est une lumière qui est vraiment pas jolie. Ça suffit, voilà, c'est bien pour les photos d'anniversaire en famille, mais bon, quand vous voulez faire un joli portrait, ça va tout de suite bien accentuer les défauts, et c'est pas très gracieux et pas très heureux. Le simple fait de mettre, alors j'ai pas de papier calque ici, mais le simple fait de mettre un papier semi-transparent vous permet déjà en fait d'augmenter artificiellement la taille de ce flash. Et c'est une bonne astuce pour y arriver. Si vous regardez le Cobra ici, le truc il est prévu plus ou moins d'origine. Vous regardez ici, on peut sortir, il faut que j'y arrive. Alors, hop là, voilà. Vous voyez, on peut sortir un truc comme ça qui me permet en fait de diffuser la lumière du flash. Et on peut mettre aussi, je l'ai pas là sous la main, mais on peut sur ce truc là, sur le Cobra, et aussi sur ce genre d'appareil, il y a des espèces de kits où on peut mettre une sorte de mini softbox, une espèce de machin qui va se monter là-dessus avec un élastique ou un machin, une espèce de système de fixation qui va créer une sorte de mini boîte à lumière. Et donc le but dans tout ça, et si ces accessoires existent, c'est bien parce que le but du jeu, c'est toujours d'essayer de créer une boîte à lumière, de créer une source de lumière qui soit assez grosse pour diffuser la lumière. Si vous avez un faisceau concentré comme ça, ça va tout de suite faire un éclairage très cru. Donc pour obtenir ce que vous avez là sous les yeux, Titiana l'a obtenu forcément avec une boîte à lumière, un flash synchro, ce qui est un peu plus... évidemment c'est entre guillemets un peu plus facile puisque c'est tout de suite la softbox, elle est comme ça, celle qu'on a utilisée là. Et il y a des softbox, en gros, plus la softbox est grosse, et mieux c'est en fait. Et plus vous vous rapprochez, et plus la lumière va être diffuse, et donc on va avoir un éclairage uniforme, et on va éviter de creuser les ombres. Alors une fois que vous avez pris une photo, peu importe le matériel que vous avez utilisé pour ce portrait, là on est dans une situation en intérieur, mais je pense que je reviendrai sur des shoots en extérieur, puisque j'ai pris des photos il y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois, pour faire des workshops sur la retouche de corps. Il y avait un workshop qui s'appelle Bikini Project d'ailleurs sur Tuto là-dessus. On a fait un shoot en extérieur à la plage avec uniquement la lumière du soleil et avec un diffuseur.
donc un réflecteur même en l'occurrence, non pas un diffuseur. C'était vraiment pas évident, mais je vous ferai un tuto pour vous montrer comment on peut s'en sortir. En attendant, on est en intérieur. Vous avez pris la photo, vous avez essayé d'avoir la source de lumière la plus grande possible pour avoir une sorte de bain de lumière, pour éviter que ce soit cru. Maintenant, on retouche comment on fait pour essayer de corriger les défauts restants. Alors, l'outil qui va vous servir le plus dans ce cas-là, c'est tout simplement la clarté. La clarté va en fait, quand elle est positive, augmenter les microcontrastes locaux, c'est-à-dire qu'elle analyse les pixels. Quand elle rencontre un pixel qui est peu contrasté, c'est-à-dire avec une luminance faible, à côté d'un pixel qui est très contrasté, enfin en tout cas qui a une luminance plus forte, ces deux-là, ça crée du contraste. Vous savez que le contraste, c'est l'association, le clash entre un truc faiblement éclairé et un truc plutôt bien éclairé. Un truc clair, un truc foncé, si vous préférez, ça fait du contraste. Vous mettez un point noir à côté d'un point blanc, ça crée du contraste. Si y a une micro-différence entre les deux, le fait de mettre une clarté positive, elle va accentuer cette différence. Le truc qui est clair va devenir plus clair, le truc qui est plus foncé va devenir encore plus foncé. En fait, la clarté, elle marche aussi dans l'autre sens. Elle marche dans une clarté négative. Ça s'appelle clarity d'ailleurs en anglais. Et elle va faire le phénomène inverse. Elle va dire, bah toi qui es plus foncé, tu vas devenir moins foncé, et toi qui es plus clair, tu vas devenir moins clair. Et ça va revenir au même niveau. Donc du coup, ça diminue les contrastes, mais sur des zones qui sont concentrées. Donc si je prends le pinceau de retouche, je vais double-cliquer sur effet pour tout remettre à 0, et je vais aller dans une clarté négative, on va mettre moins 80. Et bien en fait, sur les zones, comme par exemple le visage, où la lumière du flash, ou de votre source lumineuse a pu créer des ombres, et du coup faire ressortir un petit peu les défauts de la peau, et bien vous voyez que grâce à la clarté négative, on va pouvoir, là ça marche particulièrement bien sur le coup, on va pouvoir uniformiser l'éclairage. Donc on va garder la propriété de l'éclairage, on va dire on change pas la photo, c'est toujours la même photo, on fait pas une retouche qui est super visible. Mais regardez déjà avec juste un coup de clarté négative, appuyez sur Y, appuyez sur Tab, et regardez déjà sur la joue ici, on va mettre un petit coup de Z, on va mettre un petit coup de Z même encore plus fort. Regardez, hop, on va zoomer encore plus fort sur la joue. Regardez la différence déjà entre les deux joues. Il y a quand même beaucoup de micro-contrastes de pores de la peau qui ont été bien lissés, bien atténués. Vous pouvez en faire plusieurs, n'en faites pas trop non plus, parce que sinon ça finit par rendre une photo en soft focus. Elle va pas être floue, parce qu'une photo nette, elle reste nette, et c'est pas la clarté qui va la rendre floue, mais vous perdez du piqué. Donc il faut pas non plus en mettre 10 couches, sinon ça va pas être joli. Mais là vous voyez qu'une couche déjà, ensuite là on pourrait faire un petit travail de correcteur pour enlever les petits défauts restants. Mais on a quand même bien adouci notre portrait. Là, c'est encore plus visible de loin, entre guillemets, en zoom, en dézoom. On voit ici que c'était sur la joue et au niveau de l'arête de la mâchoire, assez creusé. Et finalement, maintenant, c'est devenu bien soft et c'est quand même nettement plus joli. Donc là, on est sur un portrait qui est assez éclairé quand même, où il y a déjà du contraste de base, mais c'est un éclairage assez diffus qui, par endroits, a donc creusé un petit peu les défauts, parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait des ombres. Si là on avait reculé la softbox et que la softbox on avait mis une plus petite softbox, ou qu'on n'avait même pas mis de softbox, d'avoir le flash direct, on aurait eu un éclairage beaucoup plus cru, et là on aurait eu toutes les peines du monde, même avec la clarté, à corriger ce phénomène. Donc le truc à savoir c'est ça, c'est que peu importe les moyens que vous avez, même si vous avez que des lampes de bureau, des lampes traditionnelles, des trucs que vous avez pour éclairer dans votre appartement et que vous voulez shooter un portrait, bah essayez de les rapprocher, mais évidemment il ne faut pas qu'on les voit, essayez de les rapprocher. Si vous utilisez le flash intégré de votre appareil ou un autre flash comme ça, essayez de bricoler un truc, c'est le moment de faire un peu MacGyver, essayez de bricoler un truc qui va se mettre par-dessus le flash pour que ça fasse une diffusion plus large que ce qui est prévu d'origine. En tout cas là ici, ce truc là il est quand même vraiment vilain, c'est une toute petite source lumineuse, c'est un tout petit flash, et il a vraiment tendance à creuser les ombres et les lumières, et à faire des portraits qui sont quand même un petit peu crus, ce qui peut être un style. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a une multitude d'esthétiques, mais là on est plutôt dans les portraits que tout le monde veut faire, c'est-à-dire essayer de rendre justice à la beauté du modèle, et donc c'est pas en lui creusant la mâchoire que ça fait ressortir ses plus beaux traits, surtout sur un portrait féminin où en général creuser la mâchoire et les traits ça masculiniser, je sais même pas comment on dit, tiens. Ça va rendre un peu plus masculin votre modèle si c'est évidemment un shoot féminin. Si c'est l'inverse, vous pouvez jouer justement à faire des éclairages plus crus avec un modèle homme. Donc là c'est très difficile pour moi de vous répondre puisque je sais pas ce que vous allez faire. Donc dans ce premier tuto, un truc et astuce pour la retouche de portrait, voilà ce que je peux vous dire. Diffusez un maximum,
rapprochez votre source lumineuse et que votre source lumineuse, même si elle n'est pas d'une intensité très forte, qu'elle soit la plus large possible. Et une fois arrivé dans Lightroom, il y a plein de trucs à faire, mais aujourd'hui, là pour ce tuto gratuit, le truc important à retenir si vous débutez en retouche de portrait, c'est la clarté. Avec le pinceau de retouche, vous allez peindre les zones qui sont les plus crues avec une clarté négative, autour de -80 à peu près, et vous pouvez en mettre une, deux, maximum 3 couches, mais 3 couches ça commence à faire beaucoup. Si vous mettez 3 couches, il vaut mieux faire 3 couches de 50 que de balancer 2 couches de 100 par exemple, et de faire des endroits où ils sont plus ou moins creusés. Donc en gros, sculptez un petit peu votre clarté négative, ne barbouillez pas tout le visage à coup de -100 2-3 fois, parce que ça va vraiment pas être joli. Et enfin, le dernier truc important, c'est que sur les yeux et sur la bouche, c'est exactement le genre d'endroit où vous ne mettez pas de clarté. Enfin, sauf sous les yeux, mais les yeux eux-mêmes, on ne met pas de clarté parce que, évidemment, c'est le but de la manœuvre de faire ressortir la bouche et les yeux, les cils, le make-up, pour avoir de jolis détails. Et que donc les yeux se concentrent, les yeux du spectateur se concentrent sur les yeux du modèle. Enfin, puisqu'on parle des yeux, c'est la dernière astuce que je vais vous donner aujourd'hui. Si vous shootez avec une profondeur de champ très faible, par exemple, vous ouvrez votre diaph, alors, ça dépend combien fait votre objectif, mais quand on est à 1.4, 1.8, ça donne des profondeurs de champ très courtes, qui veut dire qu'entre le bout du nez et les oreilles, tout ne sera pas net. Si vous êtes à 1.4, 1.8, tout ne sera pas net. Du coup, il faut faire un choix. Quand on fait un portrait, le point de net, il est toujours sur les yeux. Toujours. Si les yeux sont flous, c'est pas bon. Si vous avez fait le net sur le bout du nez et que du coup, puisque les yeux sont un tout petit peu derrière, ils sont flous, c'est pas joli. Votre photo est floue. Enfin, je peux pas vous le dire autrement. Et je vous dis ça, ça paraît idiot. Mais si vous êtes en autofocus, qui est quand même assez fréquent quand on fait un shoot en studio ou même ailleurs et que le modèle prend des poses différentes, et que vous, du coup, vous voulez enchaîner les poses pour improviser, etc., vous travaillez pas en manuel, vous n'avez pas le temps à chaque fois de refaire la mise au point, surtout que c'est une mise au point qui est hyper fine, puisqu'entre le nez et les yeux, dans le viseur, c'est hyper difficile de faire le point, parce que vous avez du coup un tout petit aperçu pour une zone de netteté qui se fait sur 2 cm. Donc il n'y a pas de mal à travailler à l'autofocus, il y a une espèce de légende urbaine qui dit les vrais photographes, j'aime bien déjà le mot vrai photographe, ce qui veut rien dire. Les vrais photographes travaillent en manuel. Oui, pour les réglages peut-être, mais pour l'autofocus, vous n'allez pas faire un shoot en studio en une journée avec un modèle, vous n'allez pas prendre 600 photos avec à chaque fois la petite mise au point parce que le modèle a bougé. C'est pas possible. En plus, vous allez avoir les yeux à la fin de la journée, vous êtes mort. Si à chaque fois vous êtes dans le viseur à refaire la mise au point, ça tue les yeux. Donc, l'appareil photo va faire un meilleur travail que vous, mais il faut l'aider. Et vous pouvez régler donc les collimateurs, comme vous le savez. Je peux pas vous apprendre dans ce tuto à régler votre appareil photo, mais dans le menu ici, vous avez la possibilité de... alors là, je suis en full manuel, donc c'est pas forcément un bon exemple, mais il y a, là vous le verrez pas à la caméra, mais il y a ici une petite icône qui me dit les endroits, en fait, où le point va être fait. Alors sur le 6D, c'est un menu différent, et vous pouvez choisir de lui dire d'évaluer une zone précise, ou de choisir un point précis. Et donc ça veut dire que vous, quand vous visez avec votre appareil photo, il faut aller mettre le point sur les yeux pour que l'autofocus se dise « Ah, c'est là que je vais aller viser et ajuster ma lentille ». C'est-à-dire en gros c'est du semi-automatique ou du semi-manuel si vous préférez. Donc quoi qu'il arrive, visez toujours les yeux doivent être nets tout le temps. Si vous avez une profondeur de champ, enfin si vous avez un diaph, si vous shootez à f8 par exemple et que tout est net, bah tant mieux, c'est-à-dire que ce sera net sur le nez, sur les yeux et même ça commencera à être... ça sera même net probablement jusqu'au niveau des oreilles, après ça va partir dans le flou. Bah ok, super, mais si vous faites une profondeur de champ très courte, vous shootez à 1.4, 1.8 ou même à 2, là tout ne sera pas net et il est important sur un portrait que les yeux le soient. Les yeux ne peuvent pas être flous, donc faites bien gaffe à ça. Je me suis moi aussi fait avoir sur certains de mes shoots parce que j'étais en manuel au viseur et j'avais pas de retour sur l'ordi. Et une fois rentré à la maison, on a pris des super belles photos et celles il y en a qu'on voulait voir de plus près, on se dit ah celle-là je suis sûr qu'elle va être géniale, je l'ouvre, boum, quand je zoome je me rends compte qu'en fait les yeux sont un petit peu flous. Et là vous avez un petit peu la haine puisque bah du coup c'est trop tard. Donc la dernière astuce que je peux vous donner justement pour éviter ça, donc comme je vous l'ai dit, réglez vos collimateurs pour que déjà ça aille taper sur les yeux. Quand vous devez aussi diriger votre modèle pour qu'elle prenne bien la pose autour d'une certaine pose, c'est-à-dire vous improvisez certaines poses et certains mouvements, mais tout ne change pas, c'est-à-dire que une fois qu'elle a pris une certaine pose avec le visage, vous pouvez lui dire de bouger légèrement, mais qu'elle fasse pas des mouvements complètement différents.
Pourquoi? Parce que vous êtes dans une zone de profondeur, elle est sur une sorte, on va dire, sur un axe Z en profondeur. Elle peut bouger sa tête autour de cet axe, mais finalement, elle ne bouge pas dans la profondeur. Ça veut dire que vous, votre zone de netteté sera toujours au même endroit. Donc vos yeux seront toujours nets. Si par contre elle se met à bouger le buste, à se pencher, etc., vous, du coup, vous êtes obligé de réajuster votre focus. Donc essayez de diriger votre modèle pour qu'une fois qu'elle a pris une pause sur la profondeur, le seul truc qui bouge, c'est le visage. Et normalement, du coup, les yeux devraient pas bouger de trop. Et ça devrait pas trop changer votre focus. Mais faites gaffe à ça. Ne changez pas de pose complètement à chaque nouvelle photo. Essayez de trouver un axe, et quand vous avez trouvé un truc cool, de faire des petites variations. Et ensuite, vous pouvez changer vraiment de pose. Et comme ça, vous refaites votre focus que une ou deux fois entre on va dire une gamme de poses. Vous n'êtes pas à chaque fois obligé de tout changer. En plus, si vous êtes sur un trépied, c'est encore pire, puisqu'il faut bouger le trépied. Enfin bref, essayez de diriger votre modèle pour pas tout casser à chaque fois qu'elle bouge, ou il bouge. Et pour justement contrôler que ce focus a été bien fait, je sais que c'est difficile, que c'est pas toujours possible, etc. Mais si vous avez la possibilité d'avoir un ordi ou même une tablette, il y a la possibilité de travailler avec la capture à distance. Donc dans Lightroom, vous avez un tuto que je vais essayer de lier dans la description si j'oublie pas, mais il est dans la playlist de ma chaîne YouTube Lightroom trucs et astuces. J'ai publié un tuto gratos pour vous montrer comment on prend des photos à distance, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez déclencher, avec le câble, hop, ça va passer par Lightroom et Lightroom va l'afficher dans le catalogue et hop, il va l'afficher comme ça en plein écran. Et ça vous permet de voir tout de suite si votre photo, si genre vous avez trouvé une pose mortelle avec le modèle, vous prenez la photo et si jamais il y a un doute sur le focus, ben vous le corrigez en live en fait. Vous attendez pas le soir pour rentrer chez vous, une fois que tout est fini, que le modèle est parti et que c'est trop tard, pour vous rendre compte que vos photos étaient floues. Donc la capture à distance, si vous avez la possibilité de la faire avec un ordi et de contrôler vos photos dans Lightroom, c'est le top. Essayez de le faire. Si vous n'avez pas d'ordi mais que vous avez la possibilité d'avoir une tablette ou de vous faire prêter une tablette, que ce soit sur Android ou une tablette, un iPad, il y a une application Canon. J'ai pas testé sur Android parce que j'ai qu'un iPad mini, mais il y a une super application Canon pour en fait tout simplement contrôler l'appareil à distance et aussi voir les photos via le Wi-Fi. C'est-à-dire vous prenez une photo et vous avez un retour sur la tablette qui vous permet de vérifier que votre photo a été prise de manière qu'elle a été prise, elle est nette quoi. Donc le retour en live, c'est toujours mieux que le petit écran derrière là, parce que comme il est tout petit, on a l'impression que tout est net, et comme en plus il est rétro-éclairé, on a l'impression que c'est plus clair. Donc ce machin là, même sur les appareils haut de gamme, c'est hyper traître. Il faut pas du tout se fier à ce que vous voyez là. C'est plus net, c'est plus joli, c'est plus clair et c'est plus saturé. Donc en gros tout ce que vous voyez là, vous pouvez être sûr que la photo, une fois qu'elle va arriver sur l'ordi, dans ses pixels réels, on va dire, dans son apparence réelle, elle va être plus fade, moins bien éclairée et moins nette. Donc c'est pas génial de se fier à l'appareil photo, au dos de l'appareil photo. Donc voilà les astuces que je pouvais vous donner aujourd'hui. C'est peut-être un petit peu frustrant parce que comme vous voyez c'est un sujet qui est très très vaste et qui mériterait de s'attarder sur plusieurs esthétiques, sur plusieurs cas de figure, extérieur, intérieur, studio, pas studio, flash, pas flash. Là j'ai essayé de ratisser large, de vous donner des astuces qui marchent à tous les coups, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Le coup de la source lumineuse la plus proche, ça va marcher. Peut-être une dernière astuce pour l'extérieur si vous shootez uniquement avec le soleil. Pareil, juste un bloc de polystyrène blanc à l'opposé du soleil, ça permet de renvoyer la lumière sur le modèle et de déboucher les ombres. C'est des trucs qui coûtent que dalle, ça vaut rien un bloc de polystyrène, il faut juste essayer de le trouver quelque part, mais ne serait-ce que, je sais pas, un bout de carton et un drap blanc, bref, quelque chose qui va renvoyer la lumière du soleil, déjà ça permet de faire des photos en extérieur un petit peu plus jolies. Et quand je vous parlais de rapprocher la source lumineuse du modèle, c'est ça, c'est la même chose. Le soleil il est très loin, mais si on fait en sorte que le soleil tape ce support blanc, en fait ça va faire une source lumineuse plus proche du modèle et on va arriver à corriger les défauts d'ombre qui sont trop crus. Donc définitivement je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet. N'hésitez pas dans les commentaires en fait à venir me demander si vous avez des cas de figure précis que vous voulez aborder ou que j'aborde pour vous, que ce soit portrait encore une fois, intérieur, extérieur, studio ou pas, flash ou pas, soleil ou pas. On peut faire des belles photos en extérieur quand il pleut, et là il y a aussi des astuces à savoir pour prendre des photos sous la pluie, avec la profondeur de champ, gérer par exemple le bokeh pour avoir d'un joli flou derrière. Bref, il y a plein de trucs à savoir.
En attendant, pour me contacter, vous pouvez aller sur facebook.com/julien.uk, c'est ma page officielle. On parle évidemment de photos, mais d'infographie, de cinéma, de musique, de jeux vidéo, de tout ce qui peut inspirer les créatifs, designers, photographes, etc., etc. Et vous pouvez utiliser la messagerie, évidemment, pour venir me contacter. Je vous parlais de ma chaîne YouTube, évidemment, là vous y êtes, ou vous regardez peut-être ce tuto sur tuto.com, mais n'hésitez pas à aller consulter ma chaîne YouTube, donc c'est youtube.com/julienponce.tv, tout bêtement. Et il y a une playlist Lightroom, et là il y a un truc que vous pouvez aller voir, genre tout de suite, qui s'appelle Astuces sur la capture en mode connecté, et il y a aussi un tuto sur retoucher un portrait en noir et blanc. Donc il y a déjà pas mal de tutos, il y en a aussi sur Photoshop évidemment, il y a déjà pas mal de tutos à consulter sur ce sujet qui vont être, on va dire, complémentaires de ce que je viens de vous raconter aujourd'hui. Donc le fait de cliquer sur s'abonner, ça vous permet d'être informé automatiquement dès que je publie une nouvelle vidéo, et évidemment ça aide à faire connaître ma chaîne YouTube pour qu'il y ait un peu plus de monde qui vienne dessus, et que du coup je puisse vous proposer encore plus de vidéos, puisque grâce à vos retours, ça me donne des idées pour vous proposer de nouveaux tutos gratos, donc tout le monde est gagnant. Et enfin évidemment sur tuto.com, il y a énormément de sujets énormément de tutos qui traitent du portrait, et notamment des tutos gratuits, mais aussi des tutos premium où j'aborde vraiment en long, en large et en travers. Parmi les gratuits que je peux vous conseiller, vous allez pouvoir retrouver effets de couleurs et lumière sur un portrait. Il y a aussi un live qui a été pris en avril 2014 chez Artefix, l'école où j'enseigne dans le sud de la France. Ça s'appelle Live Workshop Prise de Vue DSLR chez Artefix. Et non seulement je vous donne les bases de la prise de vue DSLR en studio, mais en plus je vous donne quelques astuces pour diriger les mannequins, puisque ce jour-là on a fait un portrait de mode. Donc justement pendant 1 heure, vous pouvez, si vous débutiez dans ce sujet, vous former gratos aux bases de la prise de vue en studio avec modèle, avec quelques petites astuces au passage pour diriger les mannequins, comment composer son image, jouer avec le réflecteur, positionner les lumières, qu'est-ce qu'un appareil photo réflexe. Je commence vraiment par la base. Donc si vous êtes déjà un pro, vous apprendrez rien, donc c'est pas la peine de me tomber dessus. C'était une vidéo qui était faite en live pour, en gros, les parents d'étudiants qui voulaient inscrire leurs enfants, enfin leurs jeunes, chez Artefix. Donc je vais pas commencer direct en compositing, retouche 16 bits, enfin des trucs qui sont un peu violents. Donc si vous débutez, par contre, c'est parfait. Et enfin, vous avez ici un workshop retouche de portrait. Il y a une version Photoshop et il y a une version Lightroom, et vous avez une formation complète sur le portrait qui doit être quelque part par là, en gros pendant plus de 2 heures, où j'explique vraiment toute la retouche de portrait en large et en travers pour avoir des portraits les plus propres possibles et les plus proches des retouches professionnelles que vous trouvez dans la mode et dans la retouche beauté. Enfin, si vous voulez vous former plutôt sur la manipulation d'un boîtier, je vous ai parlé du flash Cobra, je vous ai parlé du flash intégré, on a parlé des collimateurs pour régler son autofocus. Ça c'est plutôt en fait matériel comme tuto, c'est-à-dire comment on manipule son boîtier pour le régler correctement. Vous avez un tuto qui a justement été enregistré en partenariat avec Tiziana Anesi, où Tiziana pendant 1 heure va vous parler en fait de comment on règle son appareil photo, comment marche l'autofocus, qu'est-ce que c'est que le réglage priorité ouverture, comment on travaille avec le flash intégré, enfin ce genre de trucs. Donc pendant 1 heure, vous avez vraiment une formation bien technique et bien précise, en tout cas bien plus précise que ce que vous trouvez dans le manuel, qui est quand même assez austère, hein. Et du coup, ensuite, vous avez pendant plus de 6 heures une formation complète à la retouche avec un appareil photo réflexe. Ça veut dire on va voir comment retoucher dans Photoshop, comment retoucher dans Lightroom, comment retoucher dans Camera Raw. Donc ça fait une formation complète aux bases de la photo et à la retouche. C'est une formation de 7h35. Donc vraiment pour mettre le pied à l'étrier en retouche numérique, si on vous a offert un réflexe par exemple. Là j'ai enregistré cette vidéo juste après Noël, donc en général c'est le moment où on se fait offrir un appareil photo réflexe. Bah là vous allez avoir 2 pros pour vous apprendre comment ça marche, Tiziana qui est photographe pour vous montrer comment on règle un appareil, et moi-même pour vous apprendre la retouche. Donc voilà ce que je peux vous conseiller en termes de gratos et de tuto premium. Allez faire vos petites emplettes et surtout allez consulter les gratuits, puisqu'ils sont là pour ça, donc ne vous privez pas. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime sur cette vidéo pour m'aider à faire connaître mes vidéos et à faire profiter d'autres personnes de ces tutos gratuits. Et je vous dis tout simplement merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube, mais aussi évidemment sur tuto.com, et je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto gratuit. Salut!